Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Donc j'en ai terminé un certain nombre, j'ai déjà envie de vous les montrer. Comme ça évitera que ce soit une hyper longue vidéo. Donc on commence tout de suite, je les prends comme ça vient, donc il n'y a absolument pas d'ordre. Alors j'ai terminé tout d'abord donc ce mois-ci un thé. Donc là c'était un thé donc de la marque Yogi Thé, un thé vert, donc gingembre et citron. Et autant dire que j'ai absolument détesté ce thé. Alors oui, vous savez que j'adore le Yogi Thé gingembre citron. Seulement celui-ci, en fait, c'est un nouveau apparemment qui est sorti. Donc celui-ci, je l'ai acheté en Allemagne. Donc celui-là, il est à base de thé vert. Il ne me semble pas que l'autre soit à base de thé vert, celui que j'ai acheté sur iHerb, à moins que je me trompe. Mais en tout cas, le goût, il n'est pas là. On a l'impression de boire de l'eau chaude. C'est absolument pas bon du tout. Ça a ni le goût de citron, ni le goût de thé vert, ni le goût de gingembre. Et autant dire que j'ai été hyper déçue par mon achat. Voilà, donc j'ai rien à dire de plus là-dessus. Ensuite, j'ai terminé donc une lessive de la marque Grab Green. Donc là, c'est une lessive à la lavande. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup cette lessive. Et je l'ai dit maintes et maintes fois, je n'ai jamais eu de soucis avec de taches ou de quoi que ce soit, sauf 2 fois cette semaine. Et alors là, je ne comprends pas pourquoi j'ai jamais eu de problème avant, alors que là, maintenant, j'ai des soucis. J'ai lavé en fait un de mes manteaux, donc qui est gris foncé, et j'ai eu une grosse tache de lessive au niveau du col. Donc j'ai dû relaver donc ce manteau et j'ai également eu un souci en fait, et je l'ai vu seulement une fois que j'avais terminé donc de sortir tout mon linge de la machine. J'ai eu un souci pareil, donc sur du linge noir, forcément sur le blanc bah, ça se voit pas. J'ai eu un souci donc sur du linge noir où en fait la pastille ne s'était pas entièrement dissoute. Ce que je ne comprends pas puisque ça m'est jamais arrivé. Et la machine n'était pas bourrée à toc ou voilà, je fais toujours très attention de laisser au moins un quart de la machine libre pour que le linge soit bien brassé et tout. Et là, allez savoir pourquoi, ce coup-ci ça m'a fait des taches, donc j'étais un petit peu déçue. Donc là, je sais pas. Je termine en fait ceux au gardenia que j'avais acheté l'autre jour. Et je verrai après en fait ce que je vais faire. Donc là en fait j'ai terminé. L'odeur de lavande... elle n'est pas du tout présente. L'odeur de vanille, je sais pas. Mais non, je suis pas fan de cette odeur-là. C'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est le gardenia. Et voilà. On continue ensuite donc avec un gel lavant pour les mains. Et là, c'est un gel lavant donc de la marque Alverdier. Il me semble que je vous l'avais déjà présenté sûrement dans d'autres vidéos. C'est un gel lavant que j'aime vraiment beaucoup. Ça mousse pas des masses, mais il est certifié Nature et vegan. Il est vraiment pas cher. Là, c'est une refill, en fait, une recharge donc de 300 ml. Donc, j'ai pas en fait les petits poussoirs donc spécialement de la marque. J'ai des petits poussoirs, voilà, des petits flacons pompe normaux. Ça va tout à fait bien dedans. Je trouve ça très bien. Et oui, j'en rachèterai sans aucun doute. Ensuite, ce week-end, j'avais très envie de prendre un bain. Et en farfouillant dans mes tiroirs, j'ai retrouvé ceci. Donc, ce sont des sels de bain. Oh mon Dieu, ce que ça sent bon. Ce sont des sels de bain, en fait, de la marque Dresdner Essence. C'est vachement balèze à dire. Donc là, c'était lait de coco et ylang-ylang. Et autant vous dire que le parfum, c'est juste de la bombe. C'est juste de la bombe. Ça sent... Alors, ça sent pas trop la coco. Ça sent pas trop l'ylang. Mais je trouve que ça fait vraiment... C'est un parfum hyper capiteux, hyper envoûtant. C'est féminin, c'est sensuel, voilà, c'est juste génial. Après, je crois que c'est juste au niveau compo que c'est pas voilà, que c'est pas top. Je suis en train de regarder vite fait. Ouais, bon, en même temps, c'est pas monstrueux non plus. Donc voilà, c'est pas très cher. Je pourrais plus vous dire le prix parce que ça fait un moment que je l'ai, mais franchement, de temps en temps, voilà, pour se faire plaisir, un bon bain et avec son homme et voilà, et un petit sachet comme ça de sel de bain. Les enfants aussi ont pris un bain et à eux je leur ai mis donc un petit comprimé, un Dredge Pads
Donc là, c'est pas un de mes préférés. Eux, ils aiment bien. Je trouve ça colore l'eau en jaune. J'aime pas trop parce que ça fait un peu couleur pipi. Mais bon, eux, ils aiment bien. Ça sent les agrumes. Je suis pas fan non plus. Mon préféré, c'est vraiment celui à la lavande. Je trouve il sent super bon et il colore l'eau en violet comme ça. Je trouve que c'est super joli et il sent vraiment très très bon. Donc ça, ouais, bon voilà, c'est sympa. Il m'en reste encore dans mes tiroirs, donc je leur ai fait plaisir aussi. J'ai terminé mon shampoing, donc l'Avera lait de rose. C'est un shampoing que j'ai vraiment adoré utiliser. Donc il est sans silicone, c'est spécialement donc, pour réparer les cheveux. Donc il est à la kératine végétale. Il est certifié, je regarde, il est certifié natural et vegan. J'aime vraiment beaucoup ce produit. L'odeur de rose est vraiment là, c'est vraiment pas une odeur chimique. Voilà, la marque l'Avera. C'est une excellente marque, je ne peux que vous le conseiller. Par contre, je déteste l'après-shampoing. Je l'utilise spécialement maintenant pour rincer mon henné par exemple. Ou, voilà, parce que j'aime pas du tout. Je trouve qu'il ne démêle pas bien mes cheveux, il les alourdit. Donc là, je le termine comme je peux. Mais vraiment, voilà, le shampoing top, mais l'après-shampoing, je n'aime pas. J'ai terminé également donc ce mois-ci un petit pot donc, de géli sucre que j'avais acheté sur le site Aromazone. Et là, je vous explique dans quoi donc, je l'ai mis. Je suis passée donc, à l'huile d'abricot pour me démaquiller. Et par rapport donc, à l'huile de jojoba, je la trouve hyper épaisse. Et j'ai beaucoup de mal en fait à me faire à sa texture. Donc je trouve qu'elle glisse beaucoup moins bien puisqu'elle est beaucoup moins fluide, elle est plus épaisse, je trouve qu'elle accroche plus sur la peau. Elle démaquille très bien, hein, ça je ne dis pas, mais voilà, il me manque ce côté très fluide, voilà, qui démaquille avec beaucoup de glisse et de facilité. Et donc pour remédier à ce souci, il me restait en fait du géli sucre. Donc j'ai simplement en fait sorti mon huile d'abricot que j'ai versée dans un petit pot. J'y incorporé donc le géli sucre, enfin j'ai fait le contraire, le géli sucre dans un petit pot. J'y incorpore lentement donc mon huile d'abricot. Je touille et jusqu'à avoir une consistance limite un peu visqueuse, gélatineuse. Et là voilà, franchement maintenant c'est impeccable. Mais voilà, pour le démaquillage, je pense que je resterai dorénavant sur l'huile de jojoba, même si elle est un petit peu plus chère, mais je la trouve vraiment beaucoup plus sympa à utiliser. Ensuite, j'ai terminé une crème de la marque Florence Nature. Donc là, c'était la crème Nutrition Intense. Donc oui, effectivement, vous n'en avez jamais entendu parler à part l'an dernier donc sur le blog. Ces derniers temps, je ne vous ai pas dit que je l'utilisais parce que cet hiver, si vous vous rappelez, et vous devez sûrement vous en rappeler puisque je vous ai bassiné des vidéos et des vidéos entières sur le fait que ma peau était hyper déshydratée et que j'arrivais pas du tout à trouver voilà, quelque chose une bonne crème ou un sérum qui la booste et qui la remette vraiment sur pied. Donc je m'étais dit, comme l'année dernière, tiens, je vais reprendre cette crème donc, de chez Florence Nature. Elle m'avait fait beaucoup de bien l'an dernier, enfin il y a 2 ans maintenant, donc c'était décembre 2012. Je l'avais trouvée vraiment assez riche et je trouvais vraiment qu'elle m'aidait vraiment beaucoup à passer ce cap difficile de l'hiver. Donc cette année, je l'avais prise également donc, quand j'ai acheté mes contours des yeux. Et à ma grande surprise, elle ne m'a pas convenu du tout cette année. Ma peau tirait toujours encore donc après l'avoir appliquée et finalement ça m'a beaucoup gênée, d'autant que le pot, je crois, coûte quand même une dizaine d'euros. Donc je l'ai terminé en crème pour les mains, donc tous les soirs devant la télé, le temps de regarder mon film, voilà, je massais bien mes mains avec, le pourtour de mes ongles. Et ma foi, je dois dire qu'elle a vraiment très bien fait son job à ce niveau-là, puisque je l'ai trouvée vraiment parfaite donc pour une crème pour les mains. Mais bon, voilà, je ne sais pas si je la rachèterai. Allez savoir pourquoi d'une année à l'autre, un produit ne convient plus à votre peau. En tout cas, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais ça reste une excellente crème. J'ai également terminé, donc comme je vous le disais, mon huile de jojoba. Donc pour me démaquiller, c'est vraiment mon huile favorite de tous les temps. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré parce que parfois je garde en fait des flaconnages dans ma petite corbeille en fait de produits vides.
Donc, enfin bref, toujours est-il que j'adore absolument cette huile. Pour moi, c'est vraiment la meilleure pour se démaquiller. Elle est très douce, elle glisse très très bien et elle a une odeur tout à fait neutre. Et voilà, pour moi, c'est la meilleure pour me démaquiller et ça peut être également une excellente huile donc pour vous hydrater la peau puisque c'est l'huile qui se rapproche le plus de la composition du sébum de la peau et c'est vraiment une huile par excellence et il y a quelques mois en arrière, je m'hydratais avec cette huile-là. Voilà, donc oui, c'est un produit que je rachèterai, il n'y a aucun souci. Alors, on continue. Je vais rapprocher mon panier. Donc, j'ai terminé également donc, une crème donc, de la marque Weleda. Donc là, c'est une crème donc, de la gamme Iris. Et là, en fait, c'est le même souci qu'avec ma crème Florence Nature. En fait, donc toujours cet hiver, quand je suis passée dans mon DM, je me rappelle qu'il y a l'année dernière, enfin donc en décembre 2012, j'avais adoré cette gamme de crème, donc justement puisqu'elle est hyper hydratante donc pour toutes les peaux qui sont très sensibilisées donc au niveau de l'hiver. J'avais adoré cette gamme de crème. Donc je me suis dit si vraiment je trouve rien, voilà, je repasse sur les Weleda matin et soir et ben voilà, cette crème ne m'a non plus pas convenu cette année, donc allez savoir pourquoi. Encore une fois, grosse déception, surtout que le tube est quand même aux alentours des 12 € pour 30 ml. J'aime toujours pas ces packaging en alu, je trouve que c'est hyper difficile de sortir voilà, le fond qui reste. Ça reste un excellent produit, Weleda c'est une marque vraiment que j'adore et malheureusement je ne sais pas si je la rachèterai puisque là je vous dis elle ne m'a vraiment pas convenu, elle m'a fait un effet un peu comme une bébé crème, je trouve un effet un petit peu gramouillé et j'ai pas aimé du tout. Je ne sais pas si c'est un produit que je rachèterai étant donné qu'il ne m'a pas convenu, donc je l'ai terminé également donc en crème pour les mains, donc là je l'utilisais donc plutôt le soir au coucher. Elle est sur ma table de nuit et comme elle est bien hydratante pour les mains, c'était vraiment génial quoi. Et là elle mon chien qui commence. Non. Brézou, stop. Assis. J'ai également terminé donc un produit maison. En fait là c'est un stick à lèvres. Je vais pas y arriver à finir. Avec ce gros chien là qui se coince partout. Il est en train de bouffer mon shampoing, mon shampoing Lavera à la rose. Oui, mon pépère. Alors, on va y arriver. J'ai peur qu'il me fasse tomber quelque chose. Arrête. Bref, stop. Non. Alors j'ai également terminé donc un produit homemade, donc en fait c'était un stick à lèvres, enfin un baume à lèvres. Oh braise. Donc j'ai également terminé donc un produit donc de cosmétiques homemade, donc c'était un baume à lèvres que j'avais fait. Donc là prochainement sur le blog vous risquez de retrouver donc une recette de baume à lèvres puisqu'on m'a demandé comment faire. Donc je vous le ferai avec plaisir, donc un article avec photo qui détaille étape par étape donc la fabrication donc d'un baume à lèvres et les ingrédients qu'il faut. Non, les ingrédients qu'il faut en fait pour le faire. Le chien il est en train de bouffer tous mes paquets. Oh bref, ça suffit. Voilà, bah écoutez, je vais vous dire là-dessus que cette vidéo est terminée. Non, ne mange pas ça. Vous voulez que je vous le montre? Regardez le monstre que c'est. Viens voir là. Regarde là. Regardez-moi ça. Comme il est gros. Comme il est gros mon chien. Oui. Il est gros. C'est un gros bébé de 7 mois qui fait 23 kilos déjà. Hein? Oh, mon gros pépère. Bon, bien sûr, donc cette vidéo, je vais dire qu'elle est finie parce que le chien, il est en train de me manger mes petits sachets de lessive. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!